Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, honorables délégués, honorables invités. Je vous remercie pour m'avoir invité aujourd'hui. Je voudrais saisir cette opportunité au nom de la Chambre du commerce et de l'industrie du Kenya et du Forum du secteur privé. Nous voulons vraiment remercier les organisateurs de cet événement pour leur engagement et ce partenariat. Je suis très honoré d'avoir été invité à ce forum pour vous donner mon opinion et mes perspectives sur le développement économique en Afrique. En tant que dirigeant du secteur public, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes causés par la pandémie de la COVID-19 et son impact sur la chaîne de valeur mondiale. Comme en tant que secteur privé, nous avons un grand rôle et un grand rôle à jouer pour soutenir le déploiement économique et en travaillant avec les gouvernements et les autres partenaires pour apporter une réponse. Je suis très heureux j'ai été très heureux d'avoir écouté son Excellence le Premier ministre qui a dit que le pays est ouvert et qu'il est engagé à avoir des partenaires internationaux pour reconstruire le pays à travers des partenariats clés dans des secteurs clés, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'éducation, le partenariat public-privé et les investissements étrangers. C'est très important, bien sûr. Le partenariat est très important pour faire face aux problèmes économiques. Donc, ce forum est très important. Il faut un soutien coordonné pour la reconstruction nationale et il faut également une feuille de route avec des partenaires internationaux pour promouvoir le commerce. Et pourquoi parlons-nous de projets nationaux? Ces projets nationaux sont là pour le développement, pour atteindre les objectifs de développement national, améliorer la vie des gens et développer et accélérer le développement du pays. Excellence, les projets nationaux englobent les besoins de toute la population d'un pays. Dans la préparation des plans, des projets, des programmes, les gouvernements, les ministères doivent prendre en considération les secteurs dans lesquels ils travaillent et ils doivent travailler en coordination selon le cadre, selon le programme national. Les activités doivent être basées sur des critères et des données sains et ils doivent être alliés sur les objectifs nationaux qui sont inscrits dans la stratégie et les plans nationaux. Les ministères seront également responsables et comptables de l'application de ces plans et de ces projets. Par conséquent, le concept de projets nationaux est institutionnalisé dans les pays. Il faut une vision nationale à long terme. Par exemple, si vous avez la vision 2030 pour le Kenya, la vision 2025 pour la Tanzanie, il y a beaucoup d'autres visions dans d'autres pays et donc ceci permet d'avoir des stratégies et des politiques qui correspondent aux principes fondamentaux de durabilité, d'institutionnalisation, d'excellence, de compétitivité et de méritocratie. L'approche adopte les principes sous-jacents qui stipulent que le développement dans tous ses aspects soit pris en charge, notamment la paix, la sécurité, le développement économique, social, culturel, etc. Et donc, toutes ces politiques participent à la durabilité d'un État. De même que les projets nationaux permettent un développement durable. Ceci donc donne lieu à une sécurisation de la vie des populations et il faut par conséquent de la stabilité et une réduction de la dette publique.
Il faut également soutenir les investissements en accroissant la compétitivité des entreprises. Et il est très important également de voir le développement du développement économique à travers la créativité et en mettant à la disposition des populations les moyens de pouvoir travailler et exporter. Il faut également améliorer les politiques, il faut également réglementer les marchés, donner une attention particulière aux personnes qui ont des besoins spécifiques. C'est très important. Par conséquent, cette approche soutient la réalité sociale et économique. Elle s'attaque aux problèmes liés à la santé, à l'éducation, à l'emploi, au secteur économique, à la gestion des ressources, à la sécurité, à l'énergie, l'eau, la nourriture, etc. Et tout cela va dans le sens de l'amélioration de la vie des populations. Il faut également relever les pensions, améliorer la qualité des habitations et améliorer les exportations. Je voulais donner quelques exemples. Il y a bien sûr par exemple l'éducation gratuite, le logement, les questions environnementales, des projets nationaux visant l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des infrastructures nationaux, des projets également dans le sens de la santé, de la couverture sociale, des projets nationaux dans le sens des petites et moyennes entreprises. Et ce sont des projets des projets essentiels. Mais il y a également des problèmes à ces projets nationaux. Il serait bon pour vous, délégués, de le savoir. Il y a bien sûr les ressources humaines limitées. Il y a également les mauvaises structures de politique, les infrastructures qui ne conviennent pas, qui ne sont pas suffisantes et l'absence de responsabilisation. Il faut introduire des réformes dans le domaine des affaires. Il y a également des problèmes de corruption, etc. L'état de droit, ce sont là les principaux problèmes. Il y a également la technologie, des problèmes technologiques. Ce sont là des problèmes auxquels nous faisons tous face et nous devons y faire face. Nous, en tant que secteur privé dans la région, nous sommes engagés à soutenir les gouvernements pour accélérer la croissance économique et atteindre un développement durable tout en faisant des efforts pour éradiquer la pauvreté extrême. Il faut des synergies, des efforts collectifs. Il faut travailler ensemble en tant que continent. Et il y a l'agenda de l'Union africaine 2036 pour aider les pays africains euh, à la réalisation des objectifs de développement nationaux et édifier des partenariats stratégiques. Il faut également, il y a également la question des zones franches. Donc, je voulais également vous remercier de m'avoir donné la chance de prendre la parole à ce forum. Je vous remercie.